Alors pour introduire cette séance de méditation aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous raconter un petit conte. Et qui n'est pas un petit conte en fait, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire vraie du Bouddha, le plus grand Bouddha au monde. Et c'est une histoire qui commence à Bangkok en fait, en Thaïlande. Et là-bas en 1930 a été trouvé un Bouddha énorme, un Bouddha en stuc. Voilà, mais il ressemblait pas trop à grand chose. Alors on a pris, les moines à l'époque ont pris cette statue et l'ont mis à côté du temple dans un quartier à Bangkok et l'a mise sous un toit en tôle, et puis la statue est restée là en prévision de construire un nouveau temple. 1955, eh bien le temple ça y est construit, et là il décide de déplacer en fin de compte la statue. Et la mousson arrive, enfin il y a une grosse pluie qui arrive et la statue en fin de compte reste sur place. Et pendant son tour de garde, un soir, un moine passe avec sa lampe torche à côté de la statue et puis s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui brille sur la statue. Alors il s'approche de ce quelque chose qui brille et il gratte comme ça. Et en fin de compte, il y a de l'or derrière l'argile, derrière le stuc qu'il y a. Et en définitive, cette statue est la plus grande statue représentant Bouddha en or massif. C'est une statue qui mesure 3 mètres de haut, qui est vraiment gigantesque, en or massif, et qui a été dissimulée pendant des siècles et des siècles sous une épaisse couche de stuc, qui a permis, on pense en fin de compte, à préserver justement ce trésor inestimable des invasions successives qu'il y a eu dans les contrées en Thaïlande. Et donc, cette statue, maintenant, est honorée dans ce temple en Thaïlande. Et on peut en tirer une morale de cette statue. C'est que, en définitive, eh bien, on a tous de l'or, on a tous quelque chose de lumineux à l'intérieur de nous, vraiment de magnifique. Mais ce magnifique, il est souvent entouré d'une épaisse couche d'argile. Et cette épaisse couche d'argile, lorsque l'on s'assoit et qu'on commence à méditer, c'est ce que l'on va rencontrer. Alors bien sûr, il y a une phase de détente, une phase de calme qui arrive quand on médite. Et puis, au fur et à mesure, va se révéler à nous, en fait, toutes les couches d'argile qui nous entourent, qui entourent notre cuirasse, qui symbolise notre cuirasse. Et toutes ces couches d'argile, ça peut être une douleur, ça peut être une émotion, ça peut être une rumination mentale, des pensées en fin de compte qui sont toxiques pour nous. Et donc c'est à nous d'apprendre au mieux à accueillir ces différentes couches d'argile pour révéler l'or qui est en nous. Et c'est ce que l'on fait et pratique dans la méditation en mindfulness, ou appelez-la méditation de pleine conscience, ou appelez-la aussi méditation de pleine présence. Mais en attendant, c'est un état d'être avec soi, où on ne va pas essayer d'aller atteindre un état de relaxation, de calme, et de changer ce qui se passe en nous, dans l'ici et maintenant. C'est juste une qualité d'accueil à soi-même de ces différentes couches d'argile. Alors, tour à tour, on va se laisser traverser par des moments de bien-être, des moments où tout est calme, posé, et on apprécie vraiment ce moment-là. C'est un moment où on se recharge. Et puis certaines fois, on peut être traversé par des moments de mal-être, de stress, d'angoisse, d'anxiété. Et ces moments-là sont justement ces fameuses couches d'argile qu'il nous appartient de retirer, c'est-à-dire qu'il nous appartient d'apprendre à nous laisser traverser par ces couches d'argile qui symbolisent notre mal-être. Et donc, en travaillant ainsi, en nous entraînant jour après jour, en méditation, eh bien, on apprend à accueillir le bien-être, notre bien-être et notre mal-être, et s'apercevoir que c'est un mouvement, le bien-être, le mal-être, que ces deux facettes forment un seul et même objet, qui se trouve être la dualité. Et donc, il est important d'apprendre à nous laisser traverser par cette dualité
Et en faisant ça, on rééduque fonctionnellement notre cerveau. On rééduque on retisse de nouveaux tracés neuronaux qui font que, eh bien, au fur et à mesure des expériences de notre entraînement, chaque jour, eh bien, fait que notre cerveau va tout doucement mieux appréhender, mieux savoir comment gérer les difficultés que l'on rencontre jour après jour. En d'autres termes, lorsque l'on est assis et que nous méditons, nous nous préparons concrètement, comme des athlètes, à accueillir au mieux les difficultés qui vont nous arriver et à se préserver dans ces difficultés et faire en sorte que ces difficultés ne nous impactent pas au point de finir soit en burn-out ou au travers de maladies symptomatiques de ces difficultés émotionnelles. Donc, l'objectif de nos rendez-vous chaque mercredi, c'est de pouvoir nous entraîner à accueillir ces différentes et de nous laisser traverser par ces différentes couches d'argile pour révéler l'or qu'il y a à l'intérieur de nous.